Après quelques mois de trêve, une trêve beaucoup trop longue, on retrouve Michel Lelotte, les yeux rivés vers l'horizon, toujours la bière à la main, les yeux vers l'avenir. Michel Lelotte, bonjour. Bonjour. Voilà, cette trêve a été longue, on le sait, vous avez fait une grosse préparation. Comment s'est passée celle-ci et que nous augure cette nouvelle saison qui commence? Elle s'est passée de manière très professionnelle. On passe de coach amateur et alcoolique comme Anthony Kelenzer à la sommité en matière de coaching François Maga. Donc les entraînements ont repris très tôt, à fin juin, début juillet, on était déjà sur le terrain pour faire tout ce qui était préparation physique. Et maintenant, les matchs amicaux s'enchaînent et dimanche prochain, le premier vrai match test commence puisque la saison reprend dimanche prochain. Les matchs amicaux s'enchaînent, oui, mais pas spécialement les victoires. Que se passe-t-il? Encore un souci dans la préparation, des automatismes manquants? Bon, il faut dire que le coach Maga a visé très haut puisqu'on a joué pas mal d'équipes de P3 en préparation pour vraiment être prêt à exploser les équipes de P4 qu'on va rencontrer. Donc oui, on a perdu, mais de manière à chaque fois honorable. Et on a bien prouvé qu'on n'avait rien à faire en P4, mais que notre place était quand même plus haut. Vous avez fait une grosse campagne de transfert, il y a énormément de nouveaux joueurs dans l'équipe. Est-ce que le charneux familial et local s'est terminé? Ah non, ça reste toujours local et familial. C'est vrai qu'on a dépouillé le club de la minerie, puisqu'on a transféré 3 à 4 joueurs de là-bas. Parce que tout le monde sait bien qu'à la minerie, ça va pas trop pour le moment. Donc on a sauté sur l'occasion et voilà, on est très heureux de les accueillir ici. Dans les transferts entrants, il y a notamment Selim Kamis. Alors Selim Kamis, on va le présenter. On connaît tous les tendances socialistes ici en P4 à Charneux. Et Selim Kamis, en fait, c'est un réfugié libanais qui vient d'arriver ici en Belgique, qui a du mal encore à s'exprimer dans la langue de Molière. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de recruter ce jeune joueur qui était un peu sans avenir, on va dire? Comme vous l'avez très bien dit, on est une équipe à tendance extrêmement gauchiste. Donc voilà, c'était un peu dans la continuité de nos pensées et de nos convictions qu'on l'a accueilli à bras ouverts. Il s'était fait refuser la porte dans plusieurs clubs, puis il m'a contacté et évidemment, après les tests d'usage, nous l'avons accepté avec joie. Est-ce que vous avez encore votre mot à dire sur les transferts? Parce qu'on parlait fin de saison dernière, lorsqu'on a appris la nomination de François Maga comme TA de la P4, on nous promettait une réelle dictature à Charneux. On sait l'influence que vous aviez auparavant sur les transferts. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore votre mot à dire ou c'est François Maga, le tout-puissant, qui décide de tout et vous ne pouvez qu'acquiescer? Absolument pas. Ça, je tiens à mettre les choses au clair. Tous les transferts de la P4 ont une griffe Lelotte dans leur dos. C'est moi qui ai entrepris la plupart des démarches et autant vous dire que ça ne s'arrête même pas aux joueurs de la P4 puisque plusieurs transferts de la P3 sont venus grâce à mon réseau et mes relations. On sait que vous avez renvoyé Florent Godefroy à ses chères études, hein, je dirais en Russie, pour perfectionner son russe. Est-ce que vous envisagez de l'envoyer définitivement là-bas? Vous voulez vraiment vous en débarrasser? Écoutez, il revient la semaine prochaine. Autant vous dire que ce sera sa dernière chance. Maintenant, on a un gros noyau. On sait bien que Florent et le foot, ça fait parfois deux, voire même souvent deux. Maintenant, voilà, on reste très ouvert, comme on l'a déjà dit, et on lui laissera une dernière chance, mais il se pourrait qu'il ait bientôt un billet aller sans retour vers Rostov en Russie. Quelle est l'ambition de la P4 cette année? C'est le tour final? C'est clairement le tour final. Aussi, on est dans une série plutôt facile cette année, avec deux équipes qui sont tout à fait à notre portée. Je pense que le coach en est bien conscient, on a un gros coup à jouer et on compte bien le faire. Un petit mot peut-être en tant que, je ne m'adresse plus aux délégués mais aux dirigeants de club désormais, un petit mot concernant la P3 qui a fait également de très gros transferts. Vous avez réussi à rapatrier Yannick Yombozo, le Blénitois. On sait qu'il a des prétentions salariales très importantes. Comment avez-vous réussi à faire venir ce joueur ici à Charneux, un club qui n'a pas énormément de moyens? On est très heureux d'accueillir Yannick. C'est vrai que ses prétentions salariales étaient très élevées. Heureusement, on a pu compter sur notre sponsor Hyundai Constant qui a su mettre la main à la poche pour le convaincre définitivement de séjourner ici au moins pour une saison. Merci Michel Lelotte. À l'aube de cette nouvelle saison, si vous aviez un message à adresser à votre équipe, ce serait lequel? Continuez de faire ce que vous voulez. Je pense que les pommes pourries de l'équipe vont s'éliminer toutes seules. Donc pour les hommes forts de l'équipe, ne soyez pas découragés, il y en a qui vont vite arrêter. Voilà. Merci Michel Lelotte, on est très heureux de vous retrouver. Très heureux, vous m'avez beaucoup manqué.